וידבר אדוני אל משה לאמור. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. כי תישא עדי רבנו אור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו ורצון. זכותו תעצר במגפה. צריך לדעת טעם אומרו תישא, ולא אמר תפקוד, כאומרו במטה לוי. Pourquoi? Arrête, on a vu, c'est quoi qui tissa? Quand je il veut compter maintenant, d'accord? Alors quand il a compté Shevet Lévi, il y a écrit plus haut, plus loin plutôt, il y a écrit Pakod et Bene Lévi, Levet Avotam Mishpachotam. Pakod c'est compter aussi. Pourquoi ici il y a écrit tissa et plus loin c'est écrit Pakod? Deuxième question. Omro et Rosh. Velo explique l'Omar qui tissa et Ben Israël. Pourquoi il y a besoin de dire qui tissa et Rosh? Tu vas compter la tête. Tête de pipe, il disait en français. Tête de pipe. Vous connaissez ça? À chaque fois on invitait quelqu'un à Shabbat, mes parents ils invitaient un. C'était un professeur de français. Il disait par tête de pipe. Moi j'étais petit, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est tête de pipe. La pipe c'est ce qu'on fut. Tête de pipe. Je sais pas si elle existe encore cette expression, c'est bon ça, non? Hein? C'est bon? Ah, c'est bon, c'est bon. Elle est tête de pipe. אז פה כתוב כי תישא את ראש. pourquoi écrit את ראש? la tête. כי תישא את בני ישראל. שאין לומר שלא יצב השם למנות אלא לראשים. כי העניין הקריש זה. Je pourrais pas dire compter les têtes. C'est quoi les têtes? Les têtes, ça veut dire les chefs. Il n'y a pas écrit, si c'était les chefs de tribu qu'il fallait compter. Je comprends qu'il y a écrit qui dit ça, et roche, Ben Israël. Tu comptes que les têtes. Combien il y en a? 12. Voilà. Peut-être il y a encore d'autres responsables. Mais c'est pas ça qu'on compte. On compte tout le monde, comme on voit dans la suite. Troisièmement, pourquoi il écrit qui dit ça, et Ben Israël, Lifkudehem. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord Lifkudehem? Pentateuque. Qu'est-ce qu'il dit Pentateuque? Lifkudehem. Lifkudehem, c'est comme Pakod, c'est selon leur minyan. Tu vas compter les Béné Israël selon leur compte. C'est en trop. Si je vais les compter, c'est selon leur compte. Parce que le mot Lifkudehem, il est en trop. Chez les Chora, vous meyuta. Ça, il faut ça, cher. Bon. Ben le mashmaout, hein? T'as trouvé? On a dit, l'ifkoudem c'est le compte. Oui? Comme Pakod. Pakod c'est compter. Regarde. Oui, selon leur dénombrement. Ah, j'ai dit selon leur compte. Ils ont changé le mot d'arma pour pas que ça revienne le même mot que des comptes. Compte. Ils ont dit dénombrement. Alors on a trois questions. Premièrement, pourquoi il y a écrit Kitissa et pas écrit Pakod? Deuxièmement, pourquoi il y a écrit Et Rosh? Troisièmement, pourquoi il y a écrit Lifkudehem? On répète encore une fois. Veitbaya katuv al pi divrehem zal lashon nesiut rosh. Adher omro issa paro et roshcha. Shu lashon ma'ala. Kitissa, c'est élevé. Naso et rosh ben Israël. C'est un lashon de donner de l'importance. Shu lashon ma'ala. שתישא ראש בני ישראל שראשם נמוך לצד חסרונם במעשה העגל. Parce que en Israël, ils ont fauté dans leur avon terrible, leur avon à Egel. Dit Moshe Rabbeinu, Hatatem hata'a gedola. Ça dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le Kohanim est venu. Batem hatatem hata'a gedola. Grande faute vous avez fait. Moshe Rabbeinu il dit ça. Boukhir chetam Israël hata'a gedola. Avona Egel, c'est Nora Rayom cette faute-là. Puisqu'ils ont fauté dans la Avona Egel, alors leur tête est rabaissée, leur niveau est rabaissé, tout est rabaissé. Quelqu'un qui fait des Averot, il est bas, il est pas chachou. Feu omro, lifkudehem, azek kitissa. Kitissa, déjà,
il faut rehausser la tête de Am Israël. Que personne ne manque. Lifkudehem, c'est manquant. Que personne ne soit manquant. Mouzal, Shelo Nimtza Bahem Adam Shechata. Ou, dans ce qu'on a dit, Velo Nifkad Mimeno Ish, quand ils ont fait la guerre là-bas, Am Israël contre les ennemis, c'est dans Bamidbar. Concernant quoi ça a été dit? Il faut ouvrir la page oubliée. C'est écrit sur le pasuk Vaiktsof Moshe al Pekudei Haïm. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravu, Amar Lahem Moshe Israël, Shemeh Hazartem Kilkulchem Arishon. אמרו לו, לא נפקד ממנו איש. אמר להם, אם כן כפרה למה? אמרו לו, מידי עבירה יצאנו, מידי אמרו לא יצאנו. Quand ils sont partis faire la guerre contre Midian. C'est ça qu'on parle. Ils sont partis faire la guerre contre Midian, et là-bas il y avait des filles que Midian ils utilisaient instruments de guerre, pas des missiles, ils utilisaient des femmes pour faire la pritzot avec Am Israël. Alors, quand ils sont revenus à Am Israël de la guerre, ils ont amené des corbanotes. Alors dit Moshe, pourquoi vous avez des commandes? Vous avez fauté? Ils ont dit, Velo nifkad mimeno ish. Personne n'a fauté. Lo nifkad yilashon avera. Personne n'a fauté. Alors il leur a dit Moshe, pourquoi vous amenez des corbanotes? Ils ont dit, une faute on n'a pas fait. Val midei hiru lo yatsa. Marchavot, une mauvaise pensée. צריך לכפר, לתקן. שמואל, תכבה לנו את החמם הזה. פה מתחת לסטנד. Je dis, la guerre, c'est pas la guerre comme la guerre aujourd'hui à Gaza. On n'a rien à penser là-bas. Là-bas, la guerre, ils sortaient, ils habillaient leurs filles avec des vêtements de pritzot pour les faire tomber. C'était ça la guerre. Ils allaient pour tuer l'ennemi, vous voyez, dans le Midnan. Ils n'ont pas fauté. Ils n'ont pas fait de parassé. Le Midnan, ils vont. Il fallait les tuer. Bataille. Midian. Qui c'est qui a donné ce conseil? Leur Navi, leur prophète, Bilram. Azmazel bifkudehem אמרנו זה לשון חטא שלא נמצא בהם אדם שחטא. מה הכוונה? qu'après, לא יודע מה לא נמצא אדם שחטא. מה זה, ils ont fait le עגל. Et la kavana, après, qu'ils ont fait tchouva. Alors après le Hegel, il y a écrit dans la paracha qu'ils sont venus, ils ont tué les uns les autres, tous ceux qui ont fauté, etc. etc. C'était un massacre. Et après, ils ont fait tchouva, ils ont demandé pardon, Moshe Rabbeinu il est remonté, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Rosh Chodesh Elul, Bekippo, Salachti Kitvarecha, Akadosh Baruch Hu il a pardonné la faute du Hegel, c'est comme un nifkad mimeno ish. On peut dire que c'est avant la faute, que c'est avant le Hegel. שמה? Il n'y avait pas encore de faute. מה זה שלא נמצא בהם אדם שחטא? וגם קיטיסה, c'est quoi קיטיסה? C'est quoi קיטיסה? Qu'est-ce qu'il expliquait le Rav קיטיסה? קיטיסה c'est élève leur tête, pourquoi? Après la faute du Hegel, qui sont rabaissés. Donc on parle ici après la faute. בפקוד אותם ונתנו איש כופר נפשו לאדוני אשר חטא לנפש בפקוד אותם פירוש כמשמעו, qu'on va les compter. ותם אומרו ונתנו בתוספת ו' לצד שצריך קודם הכרת החטא מלא טוב עשה וחטא בנפש ואחר כך ייתן כופר נפשו לשם. כן? Un homme qui vient donner כופר נפשו, c'est quoi? Il est sur la lettre ו' ונתנו איש כופר נפשו. מה זה ונתנו? ונתנו, quand est-ce qu'un homme il donne כופר נפשו? Après qu'il a compris la gravité de la faute. Que celui qui a fauté, il a compris la gravité de la faute, il vient donner כופר נפשו. On fait des tikkunim, on fait tchouva, on fait ci, on fait ça. Alors on ne peut pas faire tchouva si on n'est pas conscient de la gravité de la faute. Tous les jours on vient, on est mitrazek. On avance, on étudie plus. Enfin, la faute qu'on a fait, les fautes qu'on a fait. Il faut en prendre conscience que c'est grave ce qu'on a fait. Comme ça, quand je me crois une crâne,
sur les fautes qu'on a fait. Pour prendre conscience que les fautes qu'on a fait sont graves, il faut étudier du Moussa. C'est les Chachamim, Moussa, qui nous expliquent combien c'est grave ce qu'on a fait. עוד ירצה ואומרו לפקודיהם שאין לך רשות למנותם אלא לסיבת פקודיהם, פירוש לצד חסרונם. אם נחסרו מהם ותרצה לעמוד על הנשארים, או שנכנסו בגדר הכנת החוסר, כאומרו עבדיך נשאו את ראש לצד שירדו למלחמה, או לסיבת צורך המספר לערוך מלחמה עם האויב וכדומה. Il dit, מה זה לפקודיהם? Selon leur dénombrement. Oui, on a demandé ça en trop, ce mot. Il répond, non, ça vient pour t'expliquer que tu viendras compter à Israël quand tu as besoin seulement quand tu as besoin du dénombrement du compte. Quand ils doivent partir en guerre, quand ils reviennent de la guerre, quand il y a besoin de compter, alors là tu les comptes. Mais pas quand ils font, comment ça s'appelle ça, recensement. En France, ils tapaient dans les maisons. Avant, à l'époque, il n'y avait pas de... je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Ils tapaient dans la maison, je me rappelle quand j'étais petit. Bonjour, combien vous êtes ici? On est tant. Merci, ils notent comme ça, au revoir. Ils passent de maison à maison. Comme ça, c'était à l'époque. J'étais petit en France, c'était comme ça. Tu sais quoi, recensement? Ça existe maintenant, personne? Hein, vous savez ce que ça veut dire le mot recensement, personne ou pas? Recensement, c'est... On compte combien c'est les habitants de la population. Combien il y en a? Comme ça, ils amènent la magéfa sur tout le monde là-bas. Ils comptent. Ils ne comptent pas avec la Hatzit Shekel. Ils comptent. 1, 2, 3. Yalla, c'est la magéfa le coup. Encore là, on a. Il vient nous dire le passo. Tu ne peux pas compter comme ça, Stam. On compte comme ça pour rien. Non. Déjà, il faut faire attention quand on compte qu'il ne faut pas compter avec la bouche, c'est clair. Et même pas Aleph Bet Gimel. Et même pas rien du tout. Il y en a qui disent Aleph Bet Gimel, ils croient que ça marche. Ou pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Et il y en a, ils font aussi comme ça. Il y a encore d'autres chitotes. Il n'y a rien qui marche. C'est un saut. Tu peux dire Oshia et Armecha. Tu peux dire Baruch Ata Hashem Amos Elechem Laaretz. Tu peux dire un pasouk, ce que tu veux. Il y en a un autre encore? Hein? 2, 4, 6, 8. Ouais, mais c'est un saut. Après, tu divises en 2. Après, tu divises en 2. Non, je compte les pieds, exemple. Compter les pieds, compter les trucs. C'est un saut. On n'a pas le droit de compter. Il faut faire attention à ça. C'est une vraie halakha. C'est pas un stam. Faire attention, c'est un sourd de compter. On peut compter avec la pensée. Comme ça, comment je fais moi tous les matins pour voir combien il manque d'élèves ici. Tous les matins. Okay. Je compte. Je ne me rappelle pas à chacun. J'ai du mal à me rappeler chacun. Qui est là, qui n'est pas là. Pour moi, tout le monde est là. Pour être sûr que tout le monde est là, qu'est-ce que je fais? Je compte. Comment? Avec les yeux. Hop, voilà. On va compter. Ça, c'est Mouta. Même compter dans la pensée. 1, 2, 3, 4, 5, c'est Mouta. C'est quoi le tam? Le tam de... On peut pas compter... C'est des choses qui sont sgoulim. C'est pas des choses qui sont explicables au niveau logique. Il y a écrit que d'abord chez Béminyan, d'abord chez... Quand d'abord Samoui Mina'ain, il y a la bracha. C'est le même principe. Tu peux expliquer là-bas pourquoi? On peut expliquer un petit peu. Quand tu sais pas quoi, tu sais pas combien, tu sais pas, alors il peut y avoir la bracha qui vient sur place. Pourquoi? Tu reçois une enveloppe, tu sais combien il y a dedans? Non. Même si on te dit à peu près comme ça, oui, compte pas. Fais une bracha, Yeratzon qui est la bracha dans cette enveloppe, va savoir, ça peut se multiplier. Comme ça il dit la Gemara. Quelqu'un qui vient compter son kéri, son tas de moissons. Combien il a récolté cette année, de blé, Il vient pour compter, avant de compter, il y en a qui disent une bracha b'shem Hashem. Une bracha, il y a des poskim qui disent, la Gemara quand elle dit Evarech, Baruch shenatan bracha b'kerizeh, c'est bracha b'shem Hashem. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam noten bracha b'kerizeh. Toute cette bracha, il peut la faire avant d'avoir compté. Après avoir compté, ça marche pas. Ça veut dire quoi avant d'avoir compté, ça marche? Quoi, il y aura plus? Oui. Oui, il y aura plus. Au lieu qu'il y ait 10 kilos ou 10 tonnes, il y aura 12, 13 tonnes. Ça passe. Ah ben s'il a compté, c'est fini. Comme je vous il donne sa bracha dans des choses qui sont Samoui Mina.
Il y a des unions de Rainara aussi, il faut faire attention à ça. On compte. Il y en a tant, c'est Rainara et les cholettes. Fais attention à ça. Il ne faut pas faire de ça Rainara trop, pas exagérer. Parce que la Gemara a dit que celui qui fait trop de ça à un Inyan, alors le mec il se fait atteindre par le Rainara. Ah ben, il faut savoir que ça existe. La Gemara a dit sur 100 personnes, 99 ils meurent de l'Aïna. Comme ça dit la Gemara. 99 ils meurent de l'Aïna. Vous les Tunisiens, vous êtes des pros. Les pros de la protection. C'est nous les 1%. C'est vous les 1%. Comment c'est possible qu'il y en a qui doivent souffrir à cause des autres? Hein? Comment c'est possible qu'il y en a qui doivent souffrir à cause des autres? Parce que les gens ils ont des Aïdara sur. Personne ne se fera attendre de l'Aïnara si c'est ce n'est qui se met en évidence. En évidence. Il se met en avant, il se montre. C'est lui qui a entraîné sur lui l'œil. Oui. L'autre, ils ont tous les yeux. Même sans qu'ils ont les yeux. Il y a les yeux, il y a les yeux il y a des yeux de partout. Alors lui, il se met en évidence. Il dit, Hazonish, c'est quoi l'Aïnara? C'est comme une épée qui tombe. Il y a une épée qui tombe comme ça. Il faut juste attention de ne pas lever la tête. Il lève la tête, il se coupe la tête. C'est tout. Donc il ne faut pas se mettre en évidence, c'est tout. On voit qu'il y a des riches, c'est Gaftanim, des gens Gaftanim, mais. Et quoi? Ils continuent leur vie, quoi, ils ont de l'argent. D'où tu sais? Non. D'où tu sais? Tu sais ce qu'il y a dedans? Non, je peux pas savoir. Pas tout ce que tu vois, les riches avec les aisés, ils sont heureux. Pas tout ce que tu crois. Même l'inverse. La majorité, c'est l'inverse. Ceux qui sont heureux, c'est les avrachim. C'est horrible, heureux. Bli Aïnara. Avrachim, ils sont heureux. Avrachim, ils sont heureux. Demande à chaque avrach ici. Les avrachim, ils ont le bonheur, les avrachim. Ils sont plus heureux que les milliardaires. Je te signe. Moi, je connais, j'entends les milliardaires. Je connais pas tous. Je connais pas tout le monde. Pas besoin de les connaître. Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Si ça me ben Torah, il va me dire Chidouche, avec plaisir. S'il veut me parler de quoi, qu'est-ce que j'ai à faire? Rien à faire. J'ai rien à faire. Moi, je veux des Chachamim. C'est ça que je veux. C'est eux les milliardaires. Enfin, il y en a des gens, ils sont riches. Qu'est-ce que ça a apporté comme bonheur, leur richesse? Hein? Ils payent des voyages, ils payent des voitures, et ils dépensent, ils achètent, et ils n'ont pas trouvé le bonheur qu'un avrech il a dans sa table du Shabbat. Comme ça, après la tefila d'Arvit, il rentre avec sa femme, avec son petit bébé, 2 petits bébés, 3 petits bébés. Ils sont là comme ça, et ils chantent des nigouim de Shabbat, et il sort un petit gâteau qu'il a réussi à acheter, à 20 shekels, 30 shekels, il le sort comme ça, il le coupe en 15. Un petit morceau pour sa femme, un petit morceau pour Zé, après on fait une petite banane, après... Il n'y a plus bonheur que ça. Et après il a fini, il ouvre sa Gemara, un petit verre de thé, comme ça, avec sa Gemara, à table. Après, comme ça jusqu'à minuit, 1h du matin, il a bien étudié, il a bien fait Khazarot, ou il a fait une tchouva d'Yabi Omer, où il a fait... Et après il fait Kirat Shema Lamita, et après il dort, et après il se lève, après il y a un chakri, après on chante Azia Shir Moshe comme ça marocain, et après on fait ci. Il y a un plus grand bonheur que ça dans la vie. Dis-moi, tout l'argent du monde, il peut payer ça? Dai, Shtuyot, Kol Hevel, c'est que du dimion. Akol dimionot, Akol. Il rentre dans sa Ferrari, il allume, boum! Boum! Comme ça. Hey, on. Alors quoi? Ça va, Azia Shir Moshe, ça? Madame Daber Shtuyot. Oui, dans le yacht, dans le truc, dans le mal. Quel bonheur! Rien que l'autre, il te regarde, c'est tout. Et s'il te regarde, et si l'autre, il a mieux que toi, fini! Et si l'autre, il fait encore boum, plus fort, il veut se suicider. Akol Hevel, c'est pas shoot. Akol Hevel Avalim. Akol Shtuyot, Akol Dimionot. Les gens, ils souffrent de leur richesse.
quand je te parle maintenant, hein, je te parle calmement. Avec Kama Pachout, combien c'est une bêtise de perdre sa vie avec de l'argent. Combien c'est une bêtise. La Torah est tellement riche et tellement belle, elle apporte tellement de choses à l'homme. La Vodat Hashem, c'est tellement un plaisir beaucoup plus grand que de ces plaisirs-là. Ah, ce plaisir-là, celui qui veut, il aime Azé, il loue une voiture un jour comme ça. Ah, et ça fait son kiff. Ah, ça, il a kiffé une fois, lui, l'autre, tous les jours, il s'ennuie. Ça rien. Ça rien. Tu vois, alors trop. Henri, c'est vrai ou pas ce que je dis? 100%. Ah, il y a mieux qu'un petit gâteau comme ça, et une bonne fila, et un bon limoud avec un verre de thé. Il y a mieux que ça? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Qu'est-ce que tu peux me donner mieux que ça? Un petit sipour de sadikim, j'ai dit cette semaine on était avec. Je suis hors de la Toufik. On était assis comme ça, tu dis, on parlait. Du Olam Haba, on parlait du Olam Haba, du Gan Eden. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Gan Eden, il y a. On parlait de Marat Marpella, là-bas il y a le Gan Eden, là-bas il y a Avram Avinu, il y avait. Yitzhak, il a dit quand Yaakov il est venu, il a pris les brachot. Yitzhak il a dit Reach Beni ki Reach Hasadeh, Sheberecho Hashem, Bazé Reach Hasadeh, Reach Gan Eden. Ben Noari demande d'où il sait Yaakov, d'où il sait Yitzhak, c'est quoi l'odeur du Gan Eden, d'où il sait? D'où il sait c'est quoi l'odeur du Gan Eden? Hein? Je suis là, non? Il sent les vêtements de Yaakov, dit ça sent le Gan Eden. D'où tu sais c'est quoi le Gan Eden? Tu es là? אז il dit, Abraham Avinu, Vaimaher Abraham Harabaka. Quand ils sont venus les 3 anges chez Abraham Avinu, Abraham il est parti, il a couru, Vaimaher Harabaka, comme ça s'écrit, il a couru chercher le veau pour faire où il a couru, pourquoi il a besoin de courir? Alors, le Midrash raconte qu'un des veaux qu'il a couru derrière, il s'est sauvé à Ma'arat Marpella. Et Abraham Avinu l'a couru jusqu'à Ma'arat Marpella. Et il est rentré là-bas, et il a vu là-bas le cadavre de Adam Arishon, et il est rentré là-bas, et en allant, il est rentré dans le Gan Eden. Parce que le Gan Eden, il est à Ma'arat Marpella. Gan Eden Tarton, il y a plusieurs Gan Eden. Gan Eden Tarton, il est là-bas. Et Abraham Avinu, il est rentré là-bas, et il est sorti, et là-bas c'est écrit qu'il a raconté à Yitzhak. Il a raconté à Yitzhak l'odeur du Gan Eden. Ils ont demandé les Chachamim là-bas, ils ont dit, comment on peut raconter une odeur? Comment je peux te raconter à quoi ça sent le Gan Eden? Qu'est-ce que ça sent? Et après Yitzhak, il a reconnu l'odeur, comment il faut la sentir l'odeur pour la reconnaître. D'accord? Ils ont parlé, mais moi j'ai proposé un chat. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a raconté? Pas qu'il a raconté l'odeur. Et là, il a raconté la Kavana qu'Abraham a vu quand il est rentré là-bas. Ses vêtements, ils se sont remplis de l'odeur du Gan Eden. Comme la Gemara, elle raconte qu'il y avait un Chacham qui n'avait pas de quoi, Gemara dans Tani, tu vois, il n'avait pas de quoi manger, etc. Il était très pauvre, très très pauvre. Alors, il a fait des tfilotes, ils l'ont monté au Gan Eden. Et là-bas, ils lui ont dit, cueille ce que tu cueilles ici, tu peux cueillir un peu des plantes du Gan Eden, et les vendre en bas, ça se vend, ça n'a pas de prix, oui, des milliards. Prends un petit peu, et va vendre. Et il est parti, pour avoir un peu de parnassa. Il va devenir milliardaire maintenant, pas un peu de parnassa, il va devenir milliardaire. Et il a cueilli, il a entendu une voix qui est sortie du ciel, qui a dit, qui c'est qui prend son monde dans ce monde? Il lui dit, tu prends, il n'y a pas de problème, tu prends ton argent pas. Il a entendu ça, il a tout lâché. Et il est reparti. Et quand il est revenu sur terre, ses vêtements, ils avaient pris l'odeur du Gan Eden. Il a vendu son vêtement, il est devenu très riche. Donc le vêtement, quand celui rentre sur le Gan Eden, son vêtement, il sentait la Maron, de là-bas j'ai amené une preuve. Abraham a vu le Gan est sorti, son vêtement, il sentait le Gan Eden. C'est ça qu'il a raconté à Yitzhak. Il a raconté pas l'odeur, il a raconté pourquoi ses vêtements, ils sentent. Et qu'est-ce qu'ils sentent? Il a raconté toute l'histoire. Donc Yitzhak, il a senti l'odeur du Gan Eden. Et comme ça, il a connu l'odeur du Gan Eden chez Yaakov. C'est vraiment ce que j'ai dit avec Toufik. Quelqu'un. On était là-bas. On a compris Gan Eden. Qu'est-ce que c'est Gan Eden Tarton? Après, il y en a un, il a dit non, Chevron, c'est le Gan Eden Tarton, Gan Eden Yod. Toufik, il dit pas.
Maintenant on est au Gan Eden. Maintenant on est au Gan Eden. עכשיו אנחנו בגן עדן. לא בגן עדן? בגן עדן. on est assis, לומדים תורה, חכמים יושבים, tous là-bas des עניים, תפרנים, ils ont pas d'argent, c'est des tzadikim. Assis, on étudie. זה גן עדן! C'est pas ce que je dis? Ah oui. T'as compris, Gamliel? Ah, des riches, ça c'est... Qu'est-ce qui s'approche de ta cheville, Bichlal? Des vêtements, des trucs, t'as il faut étudier la Torah, il faut servir Hachem, il faut avoir du goût, du plaisir dans la Torah, du plaisir dans la Tfila, du plaisir dans la Simcha, dans la Avodat Hashem. C'est là que tout se passe, tout ce qu'il y a dehors c'est du bluff. C'est pas chouette, c'est pas du rizou que je te dis. C'est émet, c'est la métiout. C'est comme ça que ça marche. C'est bon? On était dans autre chose? Par rapport à ça, vous avez dit, je crois craindre trop l'œil. Trop la crainte. Croire que tout se joue, tourne autour de ça. Il y en a, c'est toute leur vie. Si ils ont évité l'Aïnara, c'est des tzadikim kdojim. Et s'ils croient que c'est tout ça, c'est tout. Il y a l'Aïnara dans la vie, c'est tout ce qu'il y a. Alors, ils font tout l'Aïnara, tout, ils font très peur, ils font de l'ail, ils font de l'huile, ils font des ongles, ils font des yeux, ils font des... Tout ce que tu veux. Ça, c'est n'importe quoi. Ouais, mais craindre. Ouais, c'est pas trop. L'archoche, c'est tout. Craindre, comme on a dit, ça veut dire ne pas compter, ne pas se mettre en avant, ne pas raconter sur soi-même des choses, ne pas... C'est tout. Tov. De là à faire des khumrot sur l'Aïnara, c'est abusé, genre. C'est pas que c'est abusé, ce que je dis, c'est même... Ça entraîne des problèmes. Quelqu'un qui a trop peur de l'Aïnara, il est en train de survivre des problèmes. Ah oui, il se met encore plus d'Aïnara, alors. Ok. Parce qu'il éveille des choses. C'est vrai. Pour éviter l'Aïnara, il faut regarder avec l'œil droit, avec l'œil gauche, sa narine gauche, comme ça, comme on a dit. Il faut regarder avec l'œil gauche, sa narine gauche, et il n'y a pas d'Aïnara. Il y a des sodotes sur ça. C'est une blague? Non, c'est pas une blague, c'est la Gemara. C'est une blague. C'est la Gemara qui dit ça. Ah ouais. C'est la Gemara. Il y a plusieurs choses. Il y a aussi tenir ses pouces, Anna Mizar de Yosef Katina. Il y a plusieurs inédimes. Ah ben là-bas, tous les rémazim de toutes ces choses-là, c'est les Mouna. L'œil, c'est 25, c'est Havaya, 5 Havayot. 5, c'est de là que ça sortira Hamza. D'où ça sort Hamza, d'où ça sort le 5. Qui est Aïn, c'est 5 Havayot. 5 fois Havaya, 5 fois Yud Kevavke, c'est Aïn. Okay? C'est de là que ça sort le 5. D'où ils ont sorti, tu vois. Hamza, quoi Hamza? Hamza, d'où ça sort Hamza? Hamza, c'est Torah. C'est quoi Hamza? Hamza, c'est là. C'est l'œil, c'est 5 Havayot. Okay? 5 Havayot, la narine, c'est des trucs. Alors là-bas, c'est toute la Emouna. Non, mais il est mamine le chef, il n'a rien. Ah. Okay. Si de toute façon on fait un petit peu attention comme vous avez dit au Aïnara, il n'y a pas vraiment lieu de faire la narine, le truc, les cigolottes et tout ça finalement. Parfois, malgré la personne, alors malgré lui, il est mis en avant. Quelqu'un il est très intelligent, quelqu'un est très beau, quelqu'un qui fasse ou qui se cache. Okay? Il joue. Voilà. Il a eu des triplés. Tous en bonne santé. Chacun il pèse 5 kilos. Tout le monde vient. Waouh, qu'est-ce que je me passe? Il regarde sa narine. Peut-être la journée, vous devez. אומר רבי יעקב, זכותו יגן עלינו, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו ישקוף על נפשו לאדוני בכל אותם ולא יבהם נגף
לפקוד אותם, זה יתנו כל העובר לפקודים, החצת השם וכו' וכו'. יש לדקדק מפני מה כשישראל נמנים, אם לא יהיה כופר, יהיה בהם נגף. Vous avez posé cette question, נכון? Pourquoi vous avez posé la question? Pourquoi on ne peut pas compter? Hein? T'as demandé? Pourquoi on ne peut pas compter? Il pose ta question. Pourquoi? Pourquoi si on compte, il y aura négef? Là, שאלה טובה. והגם שרבותינו ז"ל אמרו שהמניין שולט בו עין הרע, הנה עין הרע. J'étais au Canada, là-bas, je fais un cours que sur Aïna. 1 heure. Tous les Marocains là-bas, des trucs. 1 heure. J'ai dit, ce sonne-là, c'est quoi le son de ça? C'est quoi ça? Ah. À la fin, il me dit, רק לאמונה, זה טוב. תפסיקו שטויות, רק להאמין בקדוש ברוך הוא. אז זה עין הרע, בסדר? אז אמרנו, צריך לדעת למה. נכון, tu me dis, parce que quand on compte, il y a un עין הרע. Mais pourquoi? C'est pas une réponse, ça. C'est pas une réponse. Pourquoi quand on compte, il y a un עין הרע? ועוד, למה ציווה שיתנו כי אם מחצית השקל? Alors il faut donner un demi-shekel. Pourquoi un demi? Donne un shekel, donne 10 agorot, prends un demi-shekel. ועוד, למה העשיר לא ירבה? Ah, il veut donner plus. Maëch, moi je veux donner 1 shekel, je veux 10 shekels, je veux donner 500 euros. Ouais, bah rien, j'ai pas le droit? Non. העשיר לא ירבה. On va pas savoir le compte, oui. Si, tu comptes une unité, des unités. J'ai dit, c'est pour ça que je dis un shtar de 500 euros. On peut donner une unité par personne. Tu as des pièces de 1 demi-shekel, tu as des pièces de 10 shekels, tu as un shtar de 500 euros. D'accord? Donne un shtar de 500. Tu comptes les unités. מה הבעיה? אפשר לפרש בדרך רמז. דכל דברי תורה ומצוותיה בדרך נסתר ברמז. והנה ישראל ראשי תיבות יש 60 ריבו אותיות לתורה. Oui, connu c'est raché thévot. Il y a soit 600 000 lettres dans la Torah. כנגד 600 000 נשמות עם ישראל. ולפיכך לא יצאו ישראל ממצרים עד שיהיה בהם 60 ריבו, כדי שכל נשמה תחול עליה אות אחת. Quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte, Am Israël, qu'au moment où ils étaient 600 000. Comme ça, chaque lettre s'applique à une neshama. וכבר כתבנו זה בכמה מקומות. והנה מצינו שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבירות חמורות. הקדוש ברוך הוא ויתר, il a laissé passer, on va dire, ça veut dire qu'il a pardonné, hein? Renoncer. Bah non, הקדוש ברוך הוא לא ותרן, il ne peut pas renoncer à Hachem. Celui qui dit הקדוש ברוך הוא, il renonce, אז on renonce sa vie, comme ça, il va arrêter. Il va tout hayav. מעוי, quand on a הקדוש ברוך הוא ותרן, il va tout מעוי, hayav, on ne peut pas dire הקדוש ברוך הוא il renonce, ça n'existe pas ça. אין אמונה, ואין עוול, צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא fait le משפט בדיוק. Et là, il a trouvé d'autres manières de faire expier la faute. Oui, ça, il n'a pas renoncé, mais il a pardonné. Les 3 avérotes les plus graves. Avodazara, Giloyot, Shfir Damim. Velo viter al avon bitul Torah. Velo. Bitul Torah, lo viter. C'est un Yerushalmi, quel Yerushalmi? Yerushalmi il dit ça. Al bitul Torah, ça doit beaucoup le répéter. מה זה חמור ביטול תורה? כמו שנאמר על מה עבדה הארץ ויאמר אדוני על עוזבה תורתי בית המקדש, il y a 3 עבירות, ça passe. 3 עבירות חמורות. ביטול תורה לא. il y avait גילוי עריות, il y avait עבודה זרה, il y avait שפיכות דמים, רצח. Si c'était ça, Hachem ne l'aurait pas détruit le beit המקדש. אבל il y a ביטול תורה, זה לא. מה זה חמור ביטול תורה? Comment c'est chamour bitul Torah? Comment il faut faire attention à sourd les baptêmes Torah? C'est à quel jour le mevater. S'il y a des xérotes sur terre, ça fait ça à cause de quoi? Et à cause de qui?
ואף על פי שעברו על כל העבירות, לא תעלה להם כי אם על ביטול תורה. ואין סמ"ם מוצא כוח לשלוט בישראל כי אם בשביל ביטול תורה. וואי וואי וואי. סמ"ם, c'est la force du mal. N'a d'emprise sur Am Israël que à cause du ביטול תורה. כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, על הכל כל יעקב. ובזמן שהכל כל יעקב, כל אבותינו עבוד יעקב, qu'est-ce qui fait Yaakov? Tu dis la Torah. אין הידיים ידי עשיו. Il n'y a pas les mains de Esav, c'est ça même. ואם אין הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. כמו כן דרשו רבותינו זיכרונם לברכה לפסוק, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מה זה ברפידים? Il est venu עמלק. Il a fait la guerre avec Am Israël, birfidim. Qu'est-ce qu'ils disent Chazal? Rafou yedehim min haTorah. Birfidim, la jeune rifion. Ils sont relâchés. Allez, on se relâche. Sourd de se relâcher, sourd. Même pas le jeudi soir. Jeudi soir, c'est ça un petit peu. Même pas. Même pas Moussé Shabbat. Même pas Ben Azmani. כאילו בין הזמנים זה הזמן, כי pas בזמנים. בין הזמנים. זה לא זמן, זה כלום, אין זמן. זה בין הזמנים. יש זמן, פה אין כלום. זה בין הזמנים. Là-bas, on va en tioul toute la vie, toute la journée. Là-bas, ça y est, on enlève la veste, on enlève le chapeau, on enlève la barbe, on enlève tout, après on remet. Il y a un zman qui part à Avodat Hashem. Fais attention, se laisse aller, fais attention. Pas se relâcher, pas un instant. On prend des forces, mais ça aide, on s'occupe de la famille, ça oui. On prend les enfants en tioul, ça oui. Mais pas on se relâche soi-même. On va en tioul, pas de problème. Kadosh, avec des sdarim, avec des shmirot. Il faut pas qu'il y ait des appareils pas bien dans les endroits où on va. Il va à un Timérim, va dans un hôtel, il va... Mais en France, chez ses parents, il n'y a pas ses parents. Tu comprends? Tu as lu la lettre ou pas? On organise la Seder là, ça y est. On a fait ça la dernière, non? La Seder. Ve'im en hakol kol Yaakov, chas v'shalom, Adam il ça, comme on a dit, Amalek, quand est-ce qu'il vient? Et Amalek, vous savez c'est quoi? Amalek c'est des sfekot, quand est-ce qu'un homme il a des sfekot dans la tête? Quand il est Rafou Yadav min Torah, il se relâche dans la Torah. Puis Tom il vient, oui, Rav, je sais pas, et là, l'Ertilman. L'Ertilman, toutes tes sfekot, ça vient d'Amalek. C'est parce que tu arrêtes d'étudier, c'est parce que tu te relâches dans ton niveau que tu viens, tu as des questions. Pas se relâcher dans son limoud, il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien du tout, plus de dimyonot, plus rien du tout. Enfin, les gens ne comprennent pas, que toute la bracha est dans la Torah. Les gens ne comprennent pas que toute la clarté d'esprit, toute la réussite, tous les kilim, tout ce que tu veux, ça se trouve dans la Torah. Ils ne comprennent pas ça les gens. Vous cherchez ça ailleurs. Il n'y a rien ailleurs. À Forba, Dekol, là-bas, tout est dans la Torah. Veine, regardez après. C'est incroyable cette force-là, c'est incroyable. Ils viennent chez lui des gens importants, ils viennent chez lui des cas, des histoires, et il répond toujours la même chose. Un petit palel, Trazek Bellywood. Voilà, tu vas chez Rapraïm, c'est travail de tout le trajet. Hein, tu vas recevoir un bayou, ou Baha, je sais pas comment, Bouha. Si tu veux Bouha, ça vaut le coup. Hein. Le Bouha de l'après-midi, c'est aussi le coup. Hein. Le voir, ça vaut le coup. Ça vaut le trajet. Alors, si tu veux prendre un conseil, un grand conseil, pour résoudre ton grand problème de ta vie, oui, ouvre Sefer Bereshit, c'est pareil. Ouvre Sefer Shemot, Bamidbar, c'est tout écrit là-bas. Il va te dire ce qu'il y a écrit là-bas, c'est tout. Chazek, la Torah, Palel, zéro. Il t'a pas sorti un caméa, il t'a pas sorti un truc, il t'a pas fait une bracha, il t'a pas fait Mishit Balach. C'est Gdol Ador, Rabotai. C'est Gdol Ador.
Une petite palelle. Là, si j'étais chez Ravarié il y a 2 semaines, je lui dis à Inyan, Khachouf, tu vas cacher ma chaîne. C'est tout. Mais il m'a même pas fait une bracha. Demande à Hachem. T'arrives à poser. Ce matin, demande à Hachem. Comme ça, il m'a dit. Nous, on veut des chemins faciles. Nous. On veut le tzaddik. Non, toi, tu me là, vous êtes un grand tzaddik. Bracha, bracha. Il va me faire une bracha, c'est bon, c'est bon. Comme ça, l'armida, ça reste la même. Vous comprenez, ça comment ça marche? Ça là, il me dit, toi, pareil. Ah, le tzaddik, il m'a dit, c'est bon. Il y a la mouna dans le tzaddik. Mais venez, c'est pas juste. Ah, ben, si j'ai fait ce que je dois faire d'abord. Si j'ai demandé à Hachem de toutes les forces. Kadj Baruch Hu, il a créé des raccourcis dans ce monde. Qui nous, on peut contourner quelque chose. On peut passer par le tzaddik, on peut passer. C'est possible de penser une chose pareille, c'est logique une chose pareille. Ah putain. La rente tzaddik gozer, Kadj Baruch Hu mekayem. Quand un homme il a fait tout ce qu'il peut faire, il a fait tchouva, il a fait des tfilotes, il a fait, il va avoir le tzaddik, ça c'est une force beaucoup en plus. Mais il ne peut pas s'appuyer que sur ça. Ça, sans ce que moi je dois faire, ça ne marche pas. Ça va mieux brisque. Souvent, il répondait, quand les gens venaient demander une bracha, il ne donnait pas. Attends, tu te palais. Attends, c'est attends. והנה, מאחר ששם ישראל מורה על החשבון אותיות התורה שהם כנגד חשבון נשמותיהם, on a dit le nom Israël, Israël, Am Israël, Kloshim, leur nom fait allusion au nombre des lettres de la Torah, בהכרח שיבואו לידי חשבון נפשותיהם, יבוא המקטרג לקטרג עליהם ולומר, ריבונו של העולם. כלום זכו ישראל לחשבון זה, כי אם בשביל חשבון אותיות התורה רמוזים בהם, והרי נרפים ממנה, איזה יופי. Quand ils vont compter, en Israël, ils vont compter, on va faire le compte 600 000. 600 000, ça éveille un grand quitrouk dans le ciel. Il va voir le Mekatreg, Hachem, il va dire, comment ils sont devenus 600 000? Comment, Am Israël, sont devenus 600 000 Neshamot? Grâce au nombre de lettres de la Torah. Comment tu leur donnes cette chance-là? Harry, il la respecte même pas. Il ne respecte pas la Torah. Nirpi Memina. Zoï Sibata Kitrou. C'est pour ça qu'on compte à Israël. Azesh Kitrou. Il vient le Mekatreg, il dit vous êtes 600 000 grâce à la Torah Kedosha, pourquoi vous ne la respectez pas? Comme Ravari chez Ria, à chaque fois il disait, à chaque fois, peut-être une fois ou 2 fois il a dit ça, que les gens ils sortent le Sefer Torah. Plus il y a les gens qui sont un peu éloignés de la Torah, qui courent derrière la Torah Mahon, ils veulent tous attraper, embrasser. Je suis Sfaradim, c'est comme ça. Parfois ça bouscule même, un peu. Viens, attraper, embrasser. Et tu cours pour embrasser la Torah. Tu sais ce qui est écrit dedans? Il y a écrit tout ce que tu fais pas. Tout ce que tu fais pas. Et tout ce que tu fais, il y a écrit là-bas qu'il ne faut pas faire. Et tu viens, tu l'embrasses. Moi, c'est... Il faut du darat pour embrasser la Torah. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas embrasser. Ashrem Israël qui court pour embrasser le Sefer Torah. Ashrem Israël. Ashrem d'un côté. D'un autre côté, Agmara dit dans ma côte, Hane Bavlae Tipshae. Bavlaim Tipshaim. C'est des Irakiens imbéciles qui se lèvent devant le Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant Tagna Chacham. Tu te lèves devant la Torah, lève-toi. Plus devant Chacham. Le Chacham, il étudie la Torah. La Torah, c'est inerte. C'est Kadosh. Celui qui étudie là, ce qu'il y a dans la Torah, qui connaît la Torah, c'est vivant. C'est encore plus. Azidi, il aura marié, comment les gens ils vont courir embrasser le Sefer Torah? Ils ne font pas une bonne énigme, mais j'embrasse quelque chose. Il y a écrit de faire Shabbat. Regardez par Parashat Shavua, qui dit ça, comment il y a écrit? Tout Shabbat, Shabbat, Shabbat. Oh, tu dis Béni Israël, c'est Shabbat, Kodesh. Et ils vont pas Shabbat, ils viennent, ils embrassent le Sefer Torah. Et la Torah, elle dit à eux, il faut faire Shabbat. Ce qu'il dit ici, Mekatreg, on compte, Am Israël, 600 000, faisait. C'est une Torah que vous êtes 600 000, pourquoi vous ne la respectez pas?
והנה נגף, נגף, oui, ולא יהיה נגף בפקוד אותם, נגף גימטריה, סמ"ם. סמ"ם זה נגף. ועוד שניים יתרים, לרמוז על שתי תורות. Ça veut dire, il reste deux. Venez, on fait le calcul. Negef, c'est combien? Nun P, 130. Plus Gimel, 133. Samermem, Samermem, c'est 100, 131. 131. Il manque deux. D'accord? Samermem, c'est 131. Et Negef, c'est 133. ועוד שניים יתרים, לרמוז על שתי תורות. Pour faire allusion à deux Torahs. C'est quoi les deux Torahs? Torah Shebirtav et Torah Sheba'al Peh. Kshu Israël nirpim mishte Torah. Parmi Israël, Chas v'Shalom, il se relâche des shte Torah, Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh. Mosif shte kohot al kohot, ven'asa negev. Ça, Mechnem, c'est 131. 131, c'est pas le Negev. Quand Israël, il se relâche de la Torah Shebirtav et la Torah Sheba'al Peh, il prend encore deux, il devient Negev parmi eux. Et là, ça, je me suis. Ou ma gif otam chas v'shalom. Et c'est pirouche nifla. Pourquoi vous avez dit que sa mère même c'est 130? J'ai pas. 100. Sa mère, c'est pas sa mère même, c'est sa mère même. Après, il y a la lettre Aleph et après la lettre Lamed. On dit pas son nom. On dit pas son nom. Oui? Ah, c'est bon ça. On écrit comme la gauche. Ouais. Ah, avec un samer, pas avec un signe. Ah, c'est sa mère même, et Aleph, et ça c'est 131. באמת על ידי הכופר שנותנים, אין לו כוח לשלוט בהם. alors maintenant quand on paye, on donne, אז לא יהיה בהם נגף? pourquoi? כי הצדקה מצלת ממנו כמו שנאמר, וצדקה תציל ממוות. La tzedaka épargne du mavet. Oui. Et c'est qui mavet? C'est le Samerchim. Samerchim, c'est Malach Mavet. Uma shetiva lahem machatzit shekel. Pourquoi un demi-shekel? Mishum dechol tzivuyo itbarach bederch remez kede shitvonen ha'adam midrachav. Ah, Kadosh Baruch Hu Stam, il dit un demi-shekel. Il veut nous apprendre quelque chose, Hachem. Quand il dit un demi-shekel, c'est pas Stam. Quoi? והנה שקל גימטריה נפש. שקל גימטריה נפש. ומחציתו עם הכולל גימטריה יראה. מחצית השקל, שקל זה נפש. Un demi de shekel, oui, on fait le compte, vous le compte? Voilà, shekel, 300, 430. Shekel, 430. La moitié de 430, 215. combien? 215. 215. Ira, Yud Resh, ça fait 210. Aleph, 211. Et 16. 216. Avec le collègue. Avec le collègue. D'accord? Ira, c'est Mahatzit HaShekel im HaKolel. Ou Mahatzit HaShniya, et l'autre moitié, oui, il y a un shekel, tu prends un demi-shekel. Tu as coupé un demi-shekel, tu as un côté Ira, qu'est-ce que tu fais avec l'autre demi? Mahatzit, il y a deux demi, oui. Qu'est-ce que tu fais avec l'autre demi? Mahatzit HaShniya, Gematria, Ruach. Ruach, c'est combien? 214. 6 et 8, ça fait 14. Plus le Kolel, ça fait 15. Ron? On est bon? Le Nefesh, Rabou, on a vu le Nefesh? Le Nefesh. Nefesh, c'est shekel. Ah, Nefesh, c'est chez Nefesh, c'est shekel. Hatzi, shekel. Tu as deux Hatzi. Un, c'est Gematria Ira. Un, c'est Gematria Ruach. להזהירם ולהודיעם שיתעוררו ביראה כדי לעשות תיקון לנפשם ורוחם. איי איי איי. צריך להתעורר. בחצי השקל זה יראה לתקן את הנפש, כי יהיה שקל, ואת הרוח, כי יהיה מחצית השקל. לפיכך כיוון שהכל ברמז, ציווה להם כך, לכן זה מחצית השקל. בונן למחצית השקל, לתקן את הנפש ואת הרוח של האדם,
Shem Zakenu. Qu'on reste toujours Kedoshim, toujours dans la Kedusha. Bon Ben Azmanim. Voilà, je fais pas de. Sans bavure. Dans la Kedusha, Bezat Hashem. Et même le Zman qui sont dans la Kedusha, toujours dans la Kedusha. Il faut aller dans les endroits Kedoshim, il faut aller faire attention à sa Neshama. Attention à ne pas faire Bitul Torah. Faire attention à l'Aïn Hara. Et Hashem Zakenu. Amen.